le constat général, c'est qu'il y a une faible adoption des technologies et des innovations dans le secteur agricole de manière générale. Donc des contraintes qui sont dues à plusieurs facteurs. Donc la diversité des écosystèmes, des conditions de production, la faiblesse des infrastructures donc dédiées à la recherche et développement, et tant d'autres facteurs qui font que les innovations ne sont pas, en tout cas les bénéficiaires n'ont pas accès à la bonne information pour mettre en œuvre toutes ces innovations qui ont été développées. Et on sait l'importance de ces innovations pour l'augmentation de la productivité, l'amélioration du revenu des producteurs. Donc vraiment c'est une occasion qu'on salue. Et nous remercions, je remercie au nom du directeur général Africa Rice, la FAO, d'avoir pris cette initiative. Donc pour en tout cas réunir l'ensemble des acteurs. Donc à l'issue de cette rencontre, vraiment nous espérons que l'ensemble des contraintes qui freinent la diffusion ou bien l'adoption des technologies soient connues et que des solutions puissent être trouvées pour aider en tout cas à développer ou à améliorer les programmes et projets qui existent afin de pouvoir contribuer à une amélioration de la productivité dans un contexte que nous savons tous de changement climatique. Dans notre objectif de supporter, d'aider et d'appuyer le gouvernement du Sénégal et particulièrement le ministère de l'Agriculture, la FAO a décidé de venir rencontrer les institutions de recherche telles que Africa Rice, l'ISRA, les organisations de producteurs, tous les autres acteurs de la vulgarisation du secteur semencier et tous ces acteurs pour que pendant 2 jours, on puisse s'asseoir pour réfléchir sur les voies et moyens pour pouvoir contribuer de façon efficace à une agriculture beaucoup plus efficace, beaucoup plus inclusive et beaucoup plus résiliente au Sénégal et qui pourrait nous aider dans un futur très proche de tendre vers l'autosuffisance alimentaire. Nous avons sélectionné le riz, le secteur du riz, parce que c'est une denrée alimentaire très importante dans l'alimentation. On se réjouit de la rencontre car ça rentre dans le cadre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire développée par l'État du Sénégal qui va durer de 2024 à 2028 et qui, par ses orientations stratégiques, surtout l'orientation 3, qui stipule un renforcement de la recherche-développement et aussi du conseil agricole. La rencontre qui nous réunit ici aujourd'hui fait le link entre tout ce qui se trouve et comme innovation, comme connaissance, comme production de connaissances au niveau des centres de recherche et au niveau de l'Africa Rice, des centres de recherche comme l'ISRA, comme Africa Rice. Maintenant, à ça linker aussi aux structures d'encadrement telles que l'ANCAR, telles que la SAED, qui vont faciliter la diffusion. Donc c'est un panacée qui intéresse beaucoup le ministère de l'Agriculture et la FAO vient en appui, en aide pour nous édifier sur tout ce qui est défis et problèmes au niveau de la région de Saint-Louis, mais en général aussi au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Wa Africa Rice woo ñu fi ànd ak FAO ndimbalu FAO ñu ànd ak SAED, ISRA, DER ak partenaires yi comme ñun baykat yi ñëw fas yéene xalaat ci naka la ñu mën a def ba ci nouvelle technologie yi yeesalaat mbay mi façon boo xam ne dina mën a yokk rendement yi en tout cas ñu commencé que ci wàllu ceeb ku ne xam ne ni ceeb moom la ñu gën a dundee ci Sénégal ñu commencé que si def nañu visite de terrain xool variété yi nga xam ni vraiment ni ñu ko waxee variété yoo xam ni dina nekk variété yoo xam ni dina répondre ci besoin consommateur bi ak baykat bi ñu jóge fa dem ci centre de triage bi à Richard Toll bien que ni gis nañ fa ay jafe-jafe chaîne bi que gis nañ ni màggat na mi ngi comme ñu ngi ko installé depuis 1994 donc muy ay jafe-jafe yoo xam ne yu ñu war a renouveler waat la changer ko pour que mbay mi gën a jëm ci kanam.